Master 9 avec en ligne de départ d'arrivée Gilles Delange. Il représente les couleurs du WC vétéran parisien en ligne opposée et va bientôt rejoindre le starter et Sébastien Gautin. Nous allons avoir Jean Kénière du WC Roubaix Métropole. Les phases d'échauffement, de déblocage, voilà, ce monde est un peu prêt maintenant. Ça continue à rouloter bien évidemment sur les entraîneurs en milieu de piste pour garder l'échauffement nécessaire et chacun progressivement durant cette matinée va pouvoir s'exprimer complètement et individuellement dans cette épreuve de poursuite individuelle qui, selon la catégorie, aura des nombres de tours différents. Considérez que nous partons en tout cas pour les Master 9, Master 8, Master 7 et Master 6 ainsi que les Master 5 sur... Allez, voilà le premier départ de ce championnat de France Master. C'est parti, je vous rappelle, en ligne de départ et ligne d'arrivée pour Gilles Delange en ligne opposée. Il porte les couleurs du Vélo Club Roubaix, ligne métropole, Jean Cancière qui passe maintenant ici. Donc 8 tours à parcourir. Toute la difficulté et la particularité de ce type d'épreuve, c'est de justement bien se lancer pour se permettre d'atteindre rapidement la vitesse de croisière et puis de pouvoir gérer l'effort dans la durée, puisque 8 tours, ça peut paraître court et long à la fois, néanmoins ce sont 2000 mètres de chrono individuel que les concurrents dans cette poursuite individuelle se voient imposer. Donc face au chrono, face à eux-mêmes, bien évidemment, dans l'effort pour venir accrocher les meilleurs temps de référence qui seront des indicateurs pour l'ensemble des autres concurrents. Je vous rappelle aussi et je vous précise que dans cette série, nous aurons 8 coureurs, 4 séries, et que nous retrouverons dans la série 3 celui qui fut médaille de bronze des derniers championnats de France dans cette catégorie, dans cette même discipline, Claude Barès des Girondins de Bordeaux Cyclisme, et que dans la série numéro 4, en ligne opposée, avec le dossard 165, nous retrouvons Roger Langlois qui fut lui deuxième de cette même épreuve la saison dernière. Nous en sommes déjà à la mi-course concernant Gilles Delange qui au prochain passage se verra signifier qu'il lui reste 3 tours à parcourir, les 150 derniers mètres de cette première épreuve de 3 jours de championnat de France de cyclisme sur piste dans une épreuve considérée épreuve d'endurance, la poursuite individuelle. Voilà, il s'avance maintenant pour les 2 derniers tours, les 500 derniers mètres d'effort ultime contre le chrono mais contre lui-même, puisque à ce niveau d'épreuve on peut bien évidemment deviner que c'est un fond qu'il va essayer de terminer pour aller réaliser un chrono de référence, alors que devrait aussi en terminer évidemment dans quelques tours et aussi avec peut-être un autre chrono en termes de référence, Jean Cancière de Roubaix Ligne Métropole. Voilà, ça part pour le dernier tour déjà pour le dossard 167 Gilles Delange. Ça part aussi pour le dernier tour pour le sociétaire de Roubaix Ligne Métropole, Jean Cancière. Ces deux concurrents donc dans leurs 250 derniers mètres. Le verdict des chronos dans quelques secondes maintenant, alors qu'on se prépare à nous rejoindre les coureurs de la série 2, puisque nous attendons ici Albert Meriadec en ligne d'arrivée, ligne de départ, en ligne opposée, Serge Guido. Voilà, au niveau des temps, un repère en tout cas qui est de 3 minutes 14 secondes, 334 millièmes pour le dossard 167 Gilles Delange, référence temps pour le dossard 32, 16 heures, voilà. C'est combien que j'ai? Samedi matin, échauffement pour la vitesse. Voilà, 12h57 et
et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée des championnats de France de cyclisme sur piste, matinée consacrée donc ces épreuves de cyclisme sur piste vitesse individuelle. Alors, je voudrais déjà rappeler à l'ensemble des coureurs pour la course des dossards qui a vraiment son importance. Le dossard sur le côté gauche devrait être orienté sur le combien important qui est communiqué par l'affichage le plateau de temps que vous pouvez voir apparaître régulièrement. Voilà, un tableau fond bleu qui nous annonce en effet que le relais bleu vient de prendre la première place provisoirement, en tout cas, sur ce tournoi de vitesse. Allez, on monter en piste maintenant Jean Cancière, le coureur du vélo club de Roubaix. On connaît bien ses pistes, si on connaît la moindre trajectoire, on verra si ce sera suffisant pour prendre un léger avantage sur cet adversaire du jour. Je rappelle que dans cette catégorie, nous avons 9 concurrents. Allez! « 75 ans quand même, hein. Voilà, le temps réalisé par Jean Cancière de 16 secondes 856 millièmes, 16 secondes 856. On s'entend le coureur qui représente les couleurs du comité de France avec une telle réalisation de 13 secondes. Voilà, ça se route dans cette course au point à Scarlett. Alors, évidemment, aussi un titre de champion de France à convoiter pour ses concurrents. Tour de formation. Probablement le prochain passage, le départ officiel sera signifié. En tout cas, je vous rappelle la composition de ce groupe. Nous retrouvons Albert Berlevec de 561, de 562. Nous retrouvons Michel Guillaume, le 163, Claude Marès, le 165, Roger Langlois, le 168, Joseph Nicolosi et le 169, Jean Cancière. Sept coureurs au départ dans cette épreuve, dans cette catégorie. Le principe de la course au point, 40 tours, en tout cas pour cette catégorie, un classement par points, tous les 10 tours, simplement, mais la distribution des points, le sentier de course est de 5 points au premier, 3 au dernier, 2. Ça paraît pas rouler vite, hein. Allez, voilà dans 250 mètres le premier classement par points qui est disputé par ses concurrents dans cette catégorie. On aperçoit l'endroit en 3e position actuellement. Ça s'accélère bien évidemment pour l'empêcher qui nous fait le réveiller le stationnement à l'heure. Voilà les premiers points distribués. On va attendre bien sûr la confirmation. Il va passer en tête.
de pouvoir remonter et venir contester, pourquoi pas, sa suprématie dans ce deuxième classement par points. Je vous rappelle, 5, 3, 2 et 1 sont allés chercher sur ce sprint. Allez, voilà, ça se réaccélère bien entendu, puisque les coureurs ont compris qu'au tour prochain, ici même sur la ligne des points à aller chercher, et ça va permettre à certains concurrents peut-être de prendre un large. Voilà, confirmation sur le top de 162, qui pour l'instant n'aura raté aucun de ces splits. On va attendre bien sûr la confirmation officielle, visiblement. Qui à nous faire belle impression.